mais laissez juste vos robinets couler pour nous, là. Laissez-nous prendre, laissez-nous consommer. L'Europe ou la France, je dirais, n'a pas intérêt à laisser un démocrate se placer à la tête de ces pays-là. Ils ont besoin de gens qui se courbent, qui disent oui, Madame la Marquise, tout va bien, prenez, on est là pour vous. C'est ce qui a fait qu'avec tous ces gens-là, tous ces ministres-là, tous ces gars-là qui se sont fait, qui se sont enrichis aussi bien en Algérie qu'en France, non, je parle des Algériens, ça fait l'affaire de la France. Mais aujourd'hui, comme je disais, fini le temps où la France et l'Algérie se déroulaient, je disais, le tapis l'un pour l'autre. La France a suffisamment profité, c'est la France qui a suffisamment profité des largesses du gouvernement algérien. C'est la France qui a le plus gagné au moment où notre pétrole se vendait à $150 le baril. Quand bien même il y avait des échanges entre la France et l'Algérie, car il y avait quelque chose comme 10 milliards d'échanges en 2014, un petit peu plus en 2015. Mais aujourd'hui, la France et ses partenaires européens sont en train de réfléchir à une autre stratégie avec l'Algérie. L'Algérie n'a plus les moyens de poursuivre sa politique économique avec la France, avec l'Espagne, avec l'Italie. Elle aura même des difficultés, la France, l'Europe est consciente, l'Algérie aura même des difficultés à assumer ses responsabilités locaux, même vis-à-vis de ses propres concitoyens. Un pays riche rempli de pauvres, Jamal, un pays qui dispose de plus de 180 tonnes d'or, d'une réserve de plus de 200 milliards de dollars et dont les placements rapportés plus de 4 milliards de dollars an, se retrouve aujourd'hui parmi les plus pauvres de la planète, du monde. Et nous savons malheureusement tous, en fait, qui a capté cette richesse. Elle est partie où, cette richesse? Dans les poches de qui? Nous le savons, où je connais la richesse de ce pays-là. Malheureusement, ce pétrole n'a pas fait le bonheur du pays. Il s'était en fait transformé en poison national. Il a fait de l'Algérie un pays violente et un peuple maladif au bord de la crise de nerfs. L'Europe est consciente de ça. Oui, mais consciente. Hassan, moi, ce que j'aimerais comprendre, et les téléspectateurs aussi, c'est que pourquoi cette soudaine sortie de la presse occidentale, pourquoi ils montent tous en même temps au créneau dans plusieurs pays qui ont concocté des dossiers de presse sur l'inquiétude des Européens à l'endroit de l'Algérie. Pourquoi maintenant? Pourquoi en même temps? Qu'est-ce qui a motivé? Est-ce que leur service de renseignement leur en fait part en même temps de risques éventuels? Est-ce que pourquoi maintenant et pourquoi tous en même temps? Et ça, ce n'est que le signe qui annonce qu'ils vont aller vers plus de révélations, plus de traitement de l'information algérienne. Effectivement, parce qu'ils, encore une fois, ils savent qu'il y a ruine à la demeure, ils savent qu'il y a problème, qu'il y a panique quelque part au sommet de la hiérarchie chez nous. L'Europe est consciente qu'il y a une crise politique en Algérie, on prépare qu'une nouvelle crise se prépare. Dans quel sens, je ne sais pas. Mais il y a une crise. Aujourd'hui, l'Europe est consciente que sur le plan économique, l'Algérie est KO. L'Europe est consciente que l'Algérie n'arrivera plus à honorer ses contrats. Tout ce que l'Europe a en Algérie ou qu'elle veut s'apprêter à signer avec l'Algérie, elle se dit que ce n'est pas possible, on ne va pas être honoré. Donc, il y a réflexion à faire. Il n'y a plus d'intérêt avec l'Algérie. L'Europe, maintenant, c'est pertinemment qu'il n'y a pas d'intérêt avec cette Algérie-là. Ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de voir quelle serait l'option la meilleure pour en profiter encore davantage. Ils ne s'inquiéteront pas pour nous, ils ne veulent pas voir quelqu'un de meilleur à la tête de ce pays-là. Ils souhaiteraient continuer à tourner avec ces gens qui leur mettaient tout sur le panier, qui leur donnaient tout, qui leur servaient. Ce sont ceux-là qui les intéressaient. Hassan Moussi, il paraît, on entend dire que parmi les indices qui ont alarmé la presse qui est en train de traiter de ce genre d'affaires, de situations, il paraît que les acquisitions immobilières d'Algériens en Espagne ont été un indice très sérieux, justement,
Parce qu'au début, on pensait que les Algériens aisés s'achetaient des résidences secondaires pour passer des vacances, mais ils se sont rendus compte que il paraît que ça approche entre 40 et 50 000 acquisitions. Quand on dit 40 ou 50 000 acquisitions, ça veut dire comme c'est des logements, des villas, des maisons, ce sont 40 ou 50 000 familles qui préparent des bases arrières de repli pour s'en aller. Et c'est ça qui aurait contribué à alerter justement la presse. Qu'est-ce que vous en pensez de ces acquisitions en Espagne de biens immobiliers? C'est l'une quand même, effectivement, c'est l'un des éléments importants comme réponse à cette levée de bouclier de la France, de l'Europe, je dirais. Effectivement, parce que là, il y a ce cas-là, et puis de peur aussi de s'être rué vers, je dirais moi, l'horreur, parce que ce n'est pas vers l'or, de toute cette jeunesse algérienne affolée aujourd'hui. Parce que, selon ma vision des choses, l'Algérie qui est quand même la porte de l'Europe, la fuite des jeunes Algériens dans cette direction sera la prochaine étape après celle des réfugiés syriens aujourd'hui. Et donc il y a cet élément-là en Espagne, et puis il y a aussi cette ruée de la jeunesse algérienne vers l'Europe très prochainement, qui fait bouger un petit peu cette Europe, qui est en train de réfléchir, qui est en train de voir dans quelle mesure elle va se repositionner par rapport à sa politique vis-à-vis de l'Algérie. Restez avec nous, Hassan Moussi, nous allons ouvrir